Bon, salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, nouvelle vidéo. Donc le même petit lac de barrage là, comme d'habitude qu'on saigne en fin d'année. Ouais. Alors, on est parti pour essayer de nouvelles stratégies. Ouais. On va voir ce que ça peut donner. On essaye de comprendre un petit peu comment arriver à faire sortir les gros poissons, les poissons de souche d'ici qui sont très durs à leurrer. Donc on met en place des petites stratégies, là on va en essayer une ce week-end. Voilà, donc la stratégie c'est de vraiment les amorcer tout le long de la réserve, Ouais. quoi. Sur peut-être 180 mètres, 150 mètres, et puis d'essayer 3 gammes de billes, donc l'arrêt d'écrevisses, la nouvelle Scopex 1000 qui est plus blanc, qui est couleur naturelle, et puis la banane à fiche parce que celle-là c'est une valeur sûre. Ouais, surtout en eau froide. Donc voilà, on est parti là-dessus parce que déjà on a déjà fait des poissons avec ça là-dessus. Donc voilà, on va essayer ça. Donc là on vous fait l'intro en fin de session, mais moi j'ai été tout seul le vendredi, j'ai fait 2 poissons, donc ce que vous allez voir après, j'ai essayé de filmer comme je pouvais, mais il y a 2 beaux poissons qui sont tombés. Sur un court laps de temps. Voilà, donc voilà, et puis après la session s'est plutôt pas mal déroulée, je veux dire pour le froid qu'on a eu. Ouais. Puis voilà, ouais, on a mis cette stratégie en place, que de la bille, pas de graines, rien, amorçage large, Ouais. tout à la bouillette, tout en se poser au fond. Et on reviendra, je pense, encore un peu plus vraiment sur la fin de saison avant que les pêches de nuit ferment. Ouais. Pour vraiment essayer de nouvelles choses, peut-être améliorer cette stratégie. Et donc voilà, hein, on se retrouve pour la dépose des cannes et puis on vous souhaite une bonne vidéo. Allez, c'est parti. Bon, premier fiche les gars. Ça faisait quoi? Ça faisait 1h30 que c'était posé. Je l'ai vu remonter, c'est pas vilain. Paf. Allez dedans les gars. Bon, premier poisson les potes. Tranquillement. Donc à l'arrêt d'écrevisse celle-là. Petite miroir. Je vais vous montrer de l'autre côté, elle est plus jolie. Elle a une grosse écaille. Et voilà. Tranquillement, on est un peu à contre-jour, désolé, mais je suis tout seul pour l'instant. Ouais, ça fait ses 10 kg, 10-11 kg. Donc voilà, premier poisson. Donc c'est cool. En quoi, 1h30, 2 heures de pêche. Donc la canne à la pointe, posée dans 6 mètres d'eau. Voilà, une petite bille en danse, tout simple.
un petit spinner rig, comme d'hab quoi. Et puis ça fait le taf. Donc on va remettre ça à l'eau. Et puis on va aller remettre la canne. Dans tous les cas, ça a l'air d'être actif. Les carpes sautent sur le coup. Donc voilà, on remet ça à l'eau. Bon, deuxième touche les gars. Donc j'avais pas remis l'autre canne en attendant, on attend. Puis là, oh putain, ça a l'air beau en plus. Ouais, elle est rentrée dedans. Incroyable. Bah. Eh ben, un poisson encore les gars. Bon, je vais pas reposer. Nathan devrait arriver dans 2 petites heures. Donc je vais arrêter de reposer les cannes. Je vais même relever la dernière je crois. Et puis on va présenter ce poisson, mais là il y a encore un plus beau fiche, donc c'est cool. Bon, deuxième poisson les gars. Donc là j'ai enlevé les cannes de l'eau. Parce que là en 1h30 je fais 2 poissons. Donc là Nat arrive d'ici 1h, 1h30. Donc on remettra les cannes quand il sera là. Je vais juste aller remettre un peu de billes après pour les tenir. Et voilà, on a déjà notre premier poisson de 15 qui est tombé. Ouah, une belle mémère. Donc toujours pareil. Ça en dit long sur la session. On est là pour 48 heures, 1h30 de pêche, 2 poissons. Je pense que ça a l'air d'être bon pour la suite. Donc voilà, mais dans tous les cas là j'ai enlevé les cannes de l'eau parce que tout seul c'est ingérable. Pour filmer et tout c'est pas ouf. Mais voilà, un poisson de plus. On va tranquillement la remettre à l'eau. Et voilà. Bon, dès que Nat revient, on pose les cannes et après on les enchaîne dans les règles de l'art. Bon les gars, le Nat est arrivé enfin. Donc après mes 2 poissons, donc on a réfléchi à ce qu'on va faire parce que les poissons ont l'air d'être vraiment sur la zone. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis pas mal d'appâts. Donc on vous expliquera vraiment toute l'approche demain. Mais on a mis pas mal d'appâts sur la zone. Donc de l'arrêt d'écrevisse et la nouvelle Scopex Milk qui est sortie. Donc elle est plus blanche. Et donc voilà, moi j'ai tapé mes 2 poissons à l'arrêt d'écrevisse. Donc sur à peu près les mêmes spots que d'habitude. Mais il y a 2-3 trucs qui ont changé on a changé. On va voir si ça donne ou pas. Donc là on a bien mis 2 kg, 3 kg de billes sur la zone. Ouais. Et voilà, on va pas pêcher cette nuit. On va se lever tôt demain, voilà. Ouais, on va bien laisser les poissons s'alimenter, prendre la confiance sur le spot. Qu'on a fait vraiment un amorçage très large, histoire que les poissons puissent vraiment se nourrir de partout et surtout qu'ils cherchent les appâts, qu'ils fouillent. Et puis bah, du coup la stratégie sur laquelle on est parti, c'est demain réveil super tôt, dépose des cannes bien avant le lever du jour. Et comme ça, dès que le lever du jour arrive, les poissons devraient commencer à mordre. Donc ça sera déjà beaucoup mieux pour nous et puis pour les images. Et puis laisser le temps de poisson à bien s'acclimater voilà, aux appâts, ouais. Donc voilà, on va partir là-dessus. Dans tous les cas, on pêchera pas cette nuit. Parce que si là, en 1h30, j'ai fait 2 poissons. Donc si on continue sur ce ratio-là, on n'aura plus de billes à la fin du 48 heures. Donc là, le but, c'était... On a remis un peu sur la zone. Mais voilà, on va faire comme ça et puis reposer les cannes bien propres demain avec pas beaucoup de billes, essayer de gratter un poisson direct et après on verra si les touches s'enchaînent. Si la stratégie a été bonne. Voilà. Donc on vous tient au courant. Puis on se retrouve demain matin pour la pose des cannes et avec un poisson. Bon, samedi matin, il est à peu près 6 h. Donc là, tout est bien gelé. Il a bien fait froid cette nuit. Le bateau, tout bien gelé. Voilà. Ouais, je pense. Bon, le ciel est hyper dégagé. Hein. Ils annoncent un week-end sans nuages, full soleil. Donc les matins, il fait un peu frais. Voilà, donc là, on va poser les cannes. On est tout prêt. Tout est éché. Donc là, on va se diriger sur la zone qu'on a amorcée comme on vous a expliqué hier.
puis on va aller poser ces cannes. Puis après on vous expliquera mieux en détail quand il fera jour. Ouais. On vous montrera mieux la stratégie qu'on a mis en place, etc. Voilà, le soleil devrait taper sur le spot d'ici 9-10 heures du matin, ouais 8-9 heures peut-être même. Et puis ça devrait se mettre en activité, donc là on va tout mettre en place. On va pas mettre beaucoup de billes, on va mettre une dizaine de billes par canne et puis essayer de faire une touche assez rapidement. Puis voilà. Allez, le premier petit poisson du matin, donc là on est sur les 8 heures. Une brème. La petite brème. On va décrocher ça et puis aller remettre la canne. Mais bon, voilà, un petit peu d'activité sur le coup, c'est cool. Les gars, ça n'a pas dégelé encore, 9h30. C'est bon, poisson. Après la brème, cette fois-ci, c'est la carte. La même canne, hein. Donc la même canne. À la pointe. Tranquillement. On a bien décalé la carte. On a fait un bon petit travers. Ah, c'est le plomb. Donc qui est là. Ah, c'est cool ça. Oh putain, le soleil il fait du bien. Le soleil fait du bien. C'est cool. Ouais, ça fait plaisir ça. Il y en a qui se barre en arrière. Elle est belle. Oh oui, joli poisson. C'est une coco, non? Je sais pas, j'ai pas vu. Elle est belle, un beau fiche. Allez, c'est cool. Sacré coco. Elle est belle coco. Allez. Ah, bam. Poisson. Allez, premier poisson du matin. Donc sur la même canne qui a fait une brème une petite heure avant. On est parti reposer la canne, même emplacement, entre 6 et 7 mètres d'eau. Donc sur la ligne d'amorçage qu'on a fait, un gros amorçage sur environ 150 mètres de long à peu près. Donc on a posé les 3 cannes dessus. Donc là c'est la pointe la plus proche de la canne, la plus proche de la pointe rocheuse. Où on met toujours une canne habituellement ici, qui fait les départs. Donc on va voir si dans la journée il y a d'autres choses qui se débloquent. Mais bon, pour l'instant, joli coco, ça fait plaisir de toucher une coco sur le barrage. Une belle coco avec une magnifique bouche. Ah ouais, elle est... Et puis on voit que vraiment, du coup, avec cette petite stratégie là, les billes sont vraiment coffrées, les montages. Les poissons sont quand même assez bien acclimatés à l'amorçage. Donc voilà, petite coco qui doit faire quoi, c'est 12 à peu près. Mais bon, super poisson. C'est un poisson qui est pas bien piqué souvent parce qu'il a une bouche très très propre, une seule marque de piqûre. Un poisson pas très vieux. Bon, ça fait plaisir. On va faire quelques photos puis repasser à la mise à l'eau. Allez, on va la remettre à l'eau comme ça. Le sling est un petit peu gelé là-bas. Faut pas trop la mettre dedans. Magnifique. Au top les gars, allez on va se dépêcher d'aller reposer la canne s'il y en a d'autres comme ça dessus. Bon, du coup on se retrouve pour la dépose des cannes. Donc première canne donc à la pointe rocheuse, pareil comme d'habitude, donc dans 6 mètres d'eau, pareil. Je vous montre à l'écho. Ouais. Dans 6 mètres 3 pour qu'il y ait quelques échos sur le fond. Voilà, donc à l'arrêt d'écrevisse. Tac. 2 blindés en écrevisse. Et puis on va mettre ça avec un stick. Et puis on va essayer de débloquer un poisson assez vite. Hein. Donc la canne du coup entre les deux poteaux, celle-là qui est le plus au milieu, donc dans 10 mètres 7. Ensemble 10 mètres 8, tu vois. Pareil, quelques échos sur le fond. Voilà, donc là tout pareil, encore 2 Rambo en raid d'écrevisse. Pareil, on va mettre une dizaine de billes avec un stick et puis on va se la jouer comme ça. Donc on se retrouve pour la dépose de la canne dans moins de 2 secondes. Bon, petit stick. On va poser ça donc dans 6 mètres d'eau. Là ce que je fais c'est que je mon frein. Je viens poser ça tranquillement. Voilà, je laisse descendre. Tac, là, vu qu'il y a le stick, je redécolle à peine. Paf, je pose propre. Et là, je vais mettre quelques billes. Vraiment, tac. Vraiment très éparse. Hein. Oui. Tac.
Histoire que le poisson fouille un peu. Le stick et puis voilà, on se retrouve pour la deuxième canne, celle qui est entre les deux poteaux. Bon, un stick, pareil que tout à l'heure. Tac, poser la canne. Juste ici, là on va la mettre. La même opération. Un filet au bout. Ouais. Bah forcément il y a un peu plus de fond. On voit des jolis échos quand même sur le fond. Hein. Voilà, tac, c'est posé. Je redécale pour être sûr que ça pêche bien propre. Bien dans l'axe des cannes toujours. Voilà, et là pareil, je vais mettre 2-3 raies d'écrevisses vraiment larges. Vraiment éparse. Et tac. Et poisson de montage et puis en avant. Bon bah fin de la journée, la première journée. Ben pas foufou, des 2 poissons ce matin qui sont enchaînés assez rapidement, les touches sur la brème et la carpe. Oui, ça a pas mis longtemps entre les, Non. entre les deux. Ouais. En 2 heures, on a pris les 2 touches et après, plus rien. On a été reposer les cannes, c'était 13h. Ouais, 13h30, ouais. Après, on a mangé et ouais, Mais rien, pas d'activité là, ça commence non. un petit peu à sauter. Ouais, le barrage Donc, remonte un petit peu. Peut-être que, dans ce tous qui les fait cas, encore vous bien le allez suivre yo-yo. avec nous, mais Ouais. c'est compliqué. Ouais. Il y a eu trois gars au carnassier aujourd'hui et ils Personne ont n'a rien rien fait. Ils ont fait. fait que des petites tapes. Ouais. Là-bas, les carpistes, on les a pas entendus dérouler, ceux qui sont à la pointe. Mais rien du tout. Hein. Quand le barrage fait le yo-yo, de toute façon comme ça, comme des autres fois où on est venu, Ouais, vous avez ouais. déjà vu dans les vidéos, c'est pas la folie. Hein. Donc on espère vraiment que ça va jouer sur la nuit pour les poissons. Peut-être que ouais, la nuit, on va voir. On va voir On ça n'a de toute pas pêché façon. la nuit dernière, donc, Non, donc on va voir là on cette va nuit. pêcher cette nuit, c'est sûr. De toute façon, Bah oui, faudra être obligé. bête pour pas pêcher. Puis voilà, dans tous les cas, tout pêche propre. On avait reposé avec des sticks, tout bien propre. Donc on croise les doigts et puis on espère faire un poisson, ou 2, ou 3, ou 10 même. Autant qu'on peut. Voilà. Donc dans tous les cas, on va être actif cette nuit. Puis on se lèvera tôt demain matin et puis voilà. Comme ce matin, histoire de bien tout reposer Dans avant tous le les cas, lever il y a du moyen jour. de gratter un poisson demain matin, on le sait. Donc voilà, on se reprend s'il y a poisson. Et on l'espère. Et ben, voilà, poisson, ça doit être, c'est quelle heure? 18h30? Ouais, par là. Je pense. Donc la canne, pas la canne à la pointe, la canne la plus loin de la pointe. Donc côté berge d'en face. Pas vu encore ce que c'était. Bon, vu les coups de tête, je pense vraiment pas que ce soit gros. On peut avoir de bonnes surprises quand même. C'est nerveux. C'est une carpe nerveuse. Bernard t'arrête. Oh, elle est belle. Ouais, ça. Elle est haute, hein? Ouais. Elle est pas large. Allez, paf. Allez, le quatrième poisson. Bon, c'est pas énorme, mais c'est poisson. Ça fait plaisir quand même. Allez, on vous présente ça. Allez, le quatrième poisson, donc la cinquième touche, on a fait une brème et puis voilà. Donc là on est sur un perfect pour l'instant, on est bien content. Donc celle-là c'était la canne la plus loin, bordure d'en face, donc dans le bas de cassure comme on vous l'a présenté avec un petit stick. Voilà, toujours la même bouillette. Hein. En tous les cas on a couplé l'arrêt d'écrevisse et la Scopex Milk. Donc voilà, ça a l'air de rentrer petit à petit. Aux heures où on a amorcé hier, on a arrêté de pêcher, donc peut-être qu'on a raté hier, on aurait peut-être dû pêcher. Enfin voilà, dans tous les cas cette nuit on va pêcher. Voilà un petit poisson de 10, 11 peut-être maximum. Une bouche nickel, super bien piquée. On va remettre ça tranquillement à l'eau, puis aller remettre la canne. Parce qu'en même temps, on a eu un bip sur la canne à la pointe. Et en fait on a eu le bip sur la canne à la pointe et elle est partie directement après. Donc petit moment d'activité, donc on va en profiter. Bon, ben, un poisson qui a traversé le barrage carrément. On l'a pris sur la canne du milieu et là il est presque revenu devant le spot le temps qu'on prenne le bateau et qu'on vienne la chercher. Miroir, tout en longueur, bien puissante du coup. Fais gaffe parce qu'il y a un arbre sous l'eau, pas très loin.
Elle s'est bien fatiguée aussi par contre du coup. Un poisson. Ça fait un poisson, il est 4h40 du matin. Oui, 4h40. Ouais. Mais bon, le barrage est bien remonté. Est-ce qu'il vient de s'arrêter de bouger? Est-ce qu'il y a Ce des matin, ça va donner. Ouais, il est quand même bien remonté, donc normalement ça devrait y aller pas mal. Tranquillou. Pour assurer ça, on est sur un 100%. Allez, pof. Petite miroir sympathique. On va aller vous présenter ça, puis reposer la canne, de toute façon. Tranquillement. Tranquillement. Voilà le petit poisson nocturne. Le poisson bien nerveux. Pas très gros, un poisson de 8 kg. 8-9 kg. Donc toujours pareil, cette fois sur la canne du milieu. Donc les 3 cannes auront déroulé pendant la session. C'est une très bonne chose. Bon, elle a envie de retourner à l'eau. On va pas perdre plus de temps sur un petit poisson comme ça. Donc on va s'empresser d'aller la remettre à l'eau. Et puis d'aller reposer cette canne, surtout s'il y a d'autres poissons sur le coup. On va aller voir ce que ça donne. Bon. Bah, levé depuis un petit moment là. Dimanche matin. voilà. Oh, ça n'aura pas été la folie cette nuit. On fait un poisson hier soir et un poisson ce matin, comme vous l'avez vu, sur les coups de 4h30, 5h. Donc, comme on vous disait, le barrage est bien remonté. Ouais, il redescend pas. Non, pour l'instant, il redescend. Il est peut-être redescendu. Si, regarde. Il est redescendu il un redescend. tout petit peu. On a reposé du coup la canne qui a fait le poisson ce matin. Moi, je suis allé reposer la canne à la pointe une grosse demi-heure avant l'heure à laquelle ça a fait le départ hier. Mais ça aura pas changé quelque chose. Donc on va sûrement aller les reposer sur les coups de 11h30 midi, histoire de leur remettre un petit coup pour histoire de gratter un poisson, je pense. On va partir vers les 13-14h quoi. On va manger puis on va partir. Mais voilà, session pour l'instant compliquée. En tous les cas, on a 5 poissons quand même, on a fait un beau poisson dans le lot. Donc voilà, on se tient au jus si ça veut remordre. Les cormorans qui sont sur la zone. Là, ils commencent vraiment à être actifs, il doit y avoir des bonnes petites boules de poissons à des endroits. Donc voilà, on espère se reprendre avec un poisson et puis sinon, en fin de session. Bon, fin de session, les gars. Donc session assez compliquée. Bon, des températures très froid ce matin, ça allait encore, mais hier matin... Ça a limite gelé ce matin, je pense. On devait être entre 0 et moins 1. Enfin, ça va pas taper les moins 2 quoi. Après, par contre, la nuit de vendredi à samedi, le samedi matin, je pense qu'il va au moins faire moins 2. Il faisait très froid. Bon, même si on pensait qu'avec le soleil, ça allait débloquer des touches, faire bouger les poissons. Mais en fait, non, pas du tout. Non. Les poissons ont mordu en fait, surtout la nuit. La nuit, on a fait 2 poissons la nuit, un poisson le matin à 10h30. Moi, j'ai fait 2 poissons entre 14 et 16h. On n'a pas eu de touche dans ces heures-là le samedi. Enfin, vraiment bizarre. Non, c'était vraiment pas régulier sur les touches, ni sur les cannes. La canne qui a déroulé hier matin, comme les cannes qui ont déroulé cette nuit. Ça s'est pas suivi dans les touches, non, il n'y a rien de cohérent. On avait déjà pu voir ça sur quelques sessions. Les poissons n'ont pas forcément des passages réguliers. Non, donc, ça arrive qu'elles rentrent, mais là elles sont pas du tout rentrées. On a essayé de mettre plus sur des cannes, pêcher au stick. Ça n'a rien changé du tout, mais vraiment rien. Aucune stratégie qui aura fait la différence, même la grosse stratégie qu'on a mis en place de laisser poser la nuit en mettant un bon coup d'amorçage, ça. Voilà, ça aura pareil, rien fait. La stratégie d'amorcer entre les poteaux et poser 3 cannes dessus sur 150 mètres. Je pense qu'on aurait pêché comme d'habitude, on aurait fait plus de poissons peut-être. Ouais, donc on va rechanger de stratégie pour la prochaine fois. Dans tous les cas, fallait essayer, on a essayé. Ouais. Donc maintenant on sait ce que ça vaut. C'est peut-être quelque chose qu'on réessayera plutôt quand on recommence à pêcher ce barrage l'année prochaine. Ouais, peut-être plutôt dans la saison. Ouais. Mais voilà, sinon les 3 bides toujours de chez Nutricarp ont déroulé, donc la Scopex Milk, l'arrêt d'écrevisse et la banana fish. Puis voilà, tout en danse, on a tout pris en danse. Ouais, pas de bonhomme de neige, rien du tout, vraiment super simple. Donc on est quand même bien content d'avoir sorti tous les poissons, concrétisé toutes les touches. Déjà 5 touches, 5 poissons, une brème. Peu de touches, mais un ratio perfect à 100%. Donc déjà ça c'est cool. Ouais, carrément.
Donc on reviendra, on ne sait pas quand, sûrement pendant entre les fêtes de fin d'année, Ouais. on aime bien venir. Avant la fermeture de Ouais, pêche se de faire nuit. 2-3 jours pour les dernières pêches de nuit. Là où normalement il n'y a vraiment personne. On a croisé peut-être une personne qui devrait peut-être être là pendant qu'on va venir. Mais voilà, sinon c'est pas... Non, Au il fil n'y du a rang, pas le de monde. grosse pression de pêche. L'année dernière, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a une vidéo, on a fait une sacrée session pour la dernière de l'année, Le jusqu'au 31 ouais. décembre. Il y avait Ah. un gars qui passait le nouvel an là-bas. Ouais, tout seul. Bon, après, il était plus là pour passer le nouvel an que pour pêcher, il n'était pas concentré dans la pêche. On a fait une sacrée session. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis on se retrouve peut-être en Loire, peut-être, on sait pas encore. On va aviser, mais À vous de le découvrir dans la prochaine vidéo. voilà les gars. Allez, À à la plus. prochaine.